Chers amis, alors le sujet de ce soir est long, mais je ne ferai pas long, parce que sinon vous allez me détester alors que je n'ai pas encore commencé. Donc on va essayer d'être court und gut, comme on dit au Maroc. Alors, je vous ai envoyé une Mishnah, effectivement, c'est-à-dire un texte talmudique du deuxième siècle après. Et dans ce texte talmudique, ce sont les maximes des pères, on est au chapitre 5, Mishnah fin. C'est marqué ce que je vous ai envoyé par téléphone sur le groupe WhatsApp, Kol machloket shei leshem shamayim, que toute discussion qui s'élève dans des vues pieuses et pures. Je déteste les traductions, mais je répète la traduction que vous avez sous les yeux, Sofa leit kayem, conduit au but qu'on s'est proposé, ou chez Ena leshem shamayim, mais si cette discussion fait naître des motifs impies et intéressés, En sofa leit kayem, elle finira par disparaître. Et on compare la discussion et les débats, les disputations qui sont le Shem Shamaim, c'est-à-dire désintéressés pour des buts et des vues pieuses et pures, comme les discussions qu'il y avait entre Hillel et Shammai, les écoles de Hillel et les écoles de Shammai, les Tanaïm, et les discussions qui sont intéressées, qui ne sont pas le Shem Shamaim, eh bien, sont celles de Korach et de sa Hada, de son assemblée, de ses partisans. Et curieusement, une traduction ici qui ajoute entre parenthèses, c'est celle de Corée et de ses partisans contre Moïse et Aaron, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte en hébreu. Et donc, excusez-moi, j'ai une traduction qui dit « toute controverse qui a lieu au nom des cieux ». C'est peut-être plus proche, non? Non. En fait, je vais expliquer. C'est-à-dire que là, de toute façon, toutes les traductions sont mauvaises parce que le Shem Shamaim veut dire de manière désintéressée. Si je traduis mot à mot, le Shem Shamaim, ça veut dire au nom du ciel. Et une machloket qui est faite au nom du ciel, c'est-à-dire une machloket qui a des buts, plutôt, comme c'est marqué ici, qui a des buts pieux et purs, mais j'aime pas tellement ces adjectifs, je dirais plutôt qu'une machloket qui est totalement désintéressée et qu'on discute uniquement pour sublimer la vérité à laquelle nous nous attelons. Alors là, effectivement, on a une machloket qui est vouée, curieusement, sofa leit kayem, à demeurer pérenne. D'ailleurs, c'est paradoxal, parce que si on est à discuter et qu'au fond on est d'accord, cette discussion, elle disparaît, elle ne va pas rester. En revanche, chez Ena leshem Shamaim, qui n'est pas au nom du ciel, c'est-à-dire qui est totalement intéressée, comme celle de Korach et de son assemblée, Zo machloket de Korach v'chol hadato, eh bien, c'est une machloket, c'est une discussion qui en sofa leit kayem, qui finit par disparaître. On pourrait d'ailleurs penser le contraire, parce que si on se dispute et que on discute pour des buts très intéressés, voilà, je me plains et dans mon intérêt, mon argent, mon bien-être, etc. Donc, ce sont des discussions qui vont rester vissées au corps et puis qui ne pourront jamais disparaître tant de l'intérieur, mais de son esprit. Raison pour laquelle la Mishnah est d'ailleurs intéressante parce qu'elle nous dit que celle qui est intéressée finit par disparaître. Et une machloket intéressée
qui n'est absolument pas pieuse et qui n'est absolument pas pure c'est par exemple celle de Korach et de son assemblée. Et curieusement, et le traducteur était un peu confus, il a préféré ajouter, eh bien, Korach, ben évidemment, contre Moïse. Non, parce que Moïse, c'est tout de suite est allé vers Korach, est allé vers la Haïda, et on a bien compris que ce qui taraudait Korach, ce n'est pas le poste de Moïse, mais c'est surtout la Keuna, et tous les commentateurs seront d'accord que il y a à l'intérieur de la famille et de la tribu de Lévi, de sa famille, de sa grande famille de Lévi, une famille qui a été priorisée, donc celle de Moïse. Et donc, Moïse a été choisi par le ciel, mais à l'intérieur de cette même famille, on va décider que le frangin, qui n'est pas guide, va être le Kohen Gadol, sera le grand prêtre pour l'ensemble du peuple. Et là, il y a jalousie. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse privilégier deux personnes d'une même famille, surtout que lui est issu de Yitzhak, qui est donc le grand frère de Amram, des enfants de Kehat. On sait que des enfants, finalement, vu que Korach est le cousin germain de Moïse, de Moshe, eh bien, leur père, son frère, mais le père de Korach est le grand frère du père de Moïse. Et donc, il se dit, mais attends, j'ai priorité sur mon cousin. De quel cousin s'agit-il? Plutôt de Aaron, d'après la plupart des commentateurs. Il veut être le calife à la place du calife, mais son problème, c'est surtout la Keuna qui a été octroyée à Aaron. Et donc, ce n'est pas tant le poste de Moshe, même s'il y a une jalousie qui est totalement maladive et généralisée, mais c'est pas au départ le poste de Moshe qui est désiré par Korah, mais c'est surtout le poste de Aaron, qui est Kohen Gadol, le frère de Moshe, qui est grand prêtre. Donc, on a aussi des dessins totalement différents entre Korah et la Eda, qui est une Eda, qui est une assemblée de Nessiim, dont on ne connaît pas les noms. Alors là, raison pour laquelle je vais reprendre le texte de la paracha et puis on reviendra sur cette Mishnah qui a fait couler beaucoup d'encre. Et puis, je vous invite à ouvrir donc le fameux chapitre 16 des Nombres, c'est la paracha d'aujourd'hui. On commence par le chapitre 16, Vaikar Korach ben Issar ben Gad ben Lévi, et Korach va prendre, d'ailleurs, beaucoup diront que, comme on l'apprend dans le Talmud, quand c'est marqué Vaikar, le de prendre est souvent associé au mariage. Kicha. La notion de kicha, de prise, est surtout associée, et c'est comme ça que le Talmud va finalement légiférer autour du mariage. Cette notion de vaikar, c'est de prendre, mais après, évidemment, qu'est-ce qu'il va prendre? Et là, les commentateurs sont assez prolixes à cet égard, mais il est intéressant que ce terme qu'on associe au mariage va amener, dont le Rav Rosenblum que j'ai entendu jeudi, et je répète très souvent dans mes Zooms du lundi soir des commentaires de Rav Rosenblum que j'entends et que je suis, et c'est intéressant que on va mentionner Rav Rosenblum va mentionner Rav Shalom Shabazi, qui est un grand maître qui est décédé en 1790 et qui va écrire dans son commentaire que la femme de Korach était la sœur de Dathan et Aviram, qui sont ces deux anti-héros qui vont constamment titiller Moshe. Ce sont ces deux Hébreux
qui se bagarrent en Égypte. La première fois, c'est un Hébreu contre un Égyptien. La fois suivante, ce sont deux Hébreux qui se battent entre eux. Et puis, lui, il essaye de les séparer. Et eux-mêmes vont dire, ah, tu veux faire comme avec l'Égyptien, alors qu'il a tout fait pour que cet Égyptien qu'il avait finalement assassiné, je ne vais pas rentrer dans le débat, bien fait ou mal fait, mais en tous les cas, c'est un ensevelissement en toute discrétion qui eut lieu. Et curieusement, Dathan et Abiram lui disent le lendemain, tiens, tu veux faire comme avec l'Égyptien, mais de quoi je me mêle, de quoi nous nous mêlons? Alors que c'est intéressant que Dathan et Abiram se bagarraient l'un contre l'autre et que Abiram, qui était un sauvage finalement, va prendre avec lui Dathan pour contrer Moshe Rabbeinu, et ils seront constamment dans l'histoire de Midbar levés contre Moshe Rabbeinu. Et on apprend que la sœur de Dathan et Abiram, c'est Rabbi Shalom Shabazi qui l'écrit dans un de ses écrits, qu'elle était elle-même la sœur de Dathan et Abiram. On aurait, alors je n'ai pas encore réfléchi à la question, mais une forme de trilogie, parce qu'on a effectivement deux frères et une sœur qui essayent de prôner un chemin salutaire pour l'ensemble du peuple, qui essaye, dans la mesure du possible, de montrer la lumière. Et on a face à eux deux frères et une sœur qui vont essayer de contrebalancer et puis susciter la haine autour de Moshe, Aaron et Myriam. Je referme la parenthèse parce que c'est un sujet délicat auquel je n'ai pas encore réfléchi, mais c'est vraiment un sujet qui, je pense que l'année prochaine, j'aurai un peu plus de vision à cet égard et que je pourrais partager. En tous les cas, Vaikar Korach, voilà que Korach va essayer d'amener du monde autour de lui pour contrer Moshe et Aaron, et on apprend qu'il est fils de Yitzhar, fils de Kat et fils de Lévi. Pourquoi toute cette lignée? Pour justifier justement ses tentatives de légitimité. En tous les cas, il veut devenir le calife et il prouve qu'il est aussi de lignée de sang bleu. Et on s'arrête à Yaakov. Yaakov ne veut pas être associé. Et on a d'ailleurs sur son lit de mort des allusions par rapport à ce qu'il adviendra, parce que évidemment, Yaakov avait ses prophéties et savait que Korach le mentionnerait, et a voulu ne pas être mentionné dans cette lignée parce qu'ils sont tous les deux dans cette effronterie, mais on peut l'entendre dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Mais il y a une effronterie chez Yaakov, dans une ruse qui lui permet d'être plus fort que Lavan, qui le trompe du matin au soir, et plus fort que Esav, raison pour laquelle le Nechoshet, le cuivre, est attribué à Yaakov, alors que l'or et l'argent sont attribués à Abraham et à Yitzhak dans la mystique juive. Et ce Nechoshet, qui évoque aussi, Nechoshet, cette audace, eh bien l'audace, c'est aussi l'audace de Yaakov qui, grâce à son intelligence, mais surtout son audace, sera en mesure de contrer Lavan qui va le retourner et le tromper maintes fois. D'ailleurs, la Mishnah nous enseigne dans les mêmes Pirkei Avot que nous puissions être dans cet azout, qu'on soit audacieux comme la panthère, et léger comme l'aigle, et agile comme l'antilope, mais Namer, c'est effectivement cette panthère. Et comment se fait-il que la Mishnah et que nos sages nous demandent d'être audacieux et d'être non pas effrontés dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme, dans cette audace comme la panthère, dans cette ruse comme la panthère, parce que ça aura permis à Yaakov de fuir finalement son beau-père
qui voulait le tromper maintes fois et qui l'a trompé maintes fois et va permettre finalement de sauver sa peau. Et ce même Yaakov, évidemment, perçoit cette azout, cette audace chez Korach et ne veut pas être mentionné dans cette filiation qui est mentionnée aujourd'hui, parce qu'il dit « j'ai été audacieux, mais pour le bon sens, finalement, du chemin », alors que Korach a des desseins plutôt très intéressés et souhaite, sous le couvert, alors évidemment, il va tromper tout le monde, et c'est intéressant comme le texte nous enseigne de la manière dont il va tromper Moshe Rabbeinu sur cette femme qui avait une pauvre dame qui était veuve et que avec son enfant, elle n'avait qu'un bout de champ, et au moment où elle veut la bourrer, Moshe vient lui dire, c'est apporté par le Midrash, hein. Le Midrash nous raconte, oui, mais attention, si tu la bourres, tu dois pas mettre un âne avec un taureau, il faut que ce soit de la même espèce. D'accord, ok, je fais attention. Et puis, Moshe qui revient, oui, mais s'il y a des gerbes qui tombent, faut pas les ramasser, faut les laisser aux pauvres. D'accord. Ah oui, mais si tu laboures tout, tu peux pas parce que le dernier bout, le dernier carré, il faut laisser ça également aux indigents. Et elle sonne, et puis bon, ça n'arrête pas. Et puis alors, elle finit par moissonner, elle engrange tout ça dans son grenier. Et puis Moshe qui lui dit, attention, il faut encore prélever les troumotes et les maasrot, il faut donner la dîme aux uns, et puis la dîme de la dîme aux autres, etc. Et puis le troisième prélèvement qu'il faudra mettre de côté pour… Et ça n'arrête pas au point où elle est tellement en souffrance, le Midrash la porte comme ça, qu'elle se dit, bon, je vais vendre mon champ, ça suffit, je vais m'acheter 2 chèvres. Et au moment où elle s'achète ces 2 chèvres, c'est le frère de Moshe qui arrive, il y a Aaron, qui dit, attention, les premières tontes, elles sont pas à toi, elles sont réservées aux prêtres. Elles sont donc, elles m'appartiennent. Et puis, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle se décide au final de tuer ces animaux. Aaron qui revient, oui, mais alors il y a cet organe, celui-ci et l'autre qui nous reviennent, et puis il faut encore prélever. Et là, ça n'arrête pas au point où elle est complètement désemparée. Elle lâche l'éponge. Enfin, je résume. Voilà le propos de Korah. Le propos de Korah pour dire à Moshe et à Aaron, et puis finalement, c'est tout à fait légitime. Si on est là pour aider la veuve et l'orphelin, il y a rien dans tes mitzvot à croire que ces mitzvot, c'est toi qui les as créés uniquement pour t'enrichir et t'en mettre plein les poches, mais là, ça ne joue pas. Donc, à cet égard, évidemment, c'est tout à fait légitime et c'est entendable, c'est recevable. Mais Moshe comprend très bien que c'est pas pour lotir tout le monde à la même enseigne, mais ce qui se trame derrière dans la tête de Korah, c'est son ego à lui qui dégouline de partout et qui n'a qu'un seul dessein, c'est d'être calife à la place du calife. Et c'est intéressant que si effectivement tout le monde doit être loti à la même enseigne, alors les Lévi'im sont lotis aussi, comme toutes les tribus, on va niveler un système de planification, comme chez les communistes, on va niveler le tout et on aura tous la même chose. Et là, voilà qu'il arrive, il dit, attends, mais il y a des prêtres. Attendez, vous demandiez qu'on y ait tous la même chose et tu évoques cette question de prêtrise. Il est où ton problème? Et effectivement, la keuna qui était attribuée à Aaron, mais il la veut pour lui. Pourquoi? Parce que je suis du grand frère d'Amram. Je suis né de Yitzhar. Et vous comprenez aujourd'hui
pourquoi Yaakov ne veut pas être mentionné dans le verset. On évoque cette filiation parce qu'il réclame son dû, mais Yaakov veut être hors des débats et ne veut pas être mentionné parce que l'audace de Korach, évidemment, n'est pas celle de Yaakov et ses desseins sont néfastes. On a dans le texte, c'est difficile de comprendre parce que il va prendre avec lui Datan et Aviram, Ben Eliav, et puis également On Ben Pelet, dont on raconte qu'il a été un des derniers à avoir vu Yosef et avoir connu, donc il avait plus de 210 ans, qui a connu les enfants de Yaakov, qui sont donc Bené Réhouven, le Pelet Bené Réhouven, qui sont les descendants de Réhouven, et qui peuvent réclamer également leur place, parce que Réhouven était le Bechor. Le bon Dieu a décidé que la Bechora et que cette priorité n'est pas la priorité de l'aîné. D'ailleurs, les aînés sont jamais ceux qui sont mis en avant. Il n'y a pas d'aristocratie dans la Torah. Il y a plutôt des méritocraties, raison pour laquelle très souvent ce sont les seconds qui sont mis en avant. Vous remarquerez que ce soit Caïn et Hevel, ou que ce soit Ishmaël et Yitzhak, que ce soit Esav et Yaakov, que ce soit Réhouven et Yehuda, parce que Yehuda, évidemment, sera l'ancêtre du roi David. On le verra aussi avec Yosef. C'est intéressant que, comme le roi David n'était pas l'aîné de la famille, on voit toujours que les premiers, c'est pas parce qu'ils sont les premiers qu'ils sont les premiers. Alors, on veut évidemment rappeler, d'ailleurs, comme le fait merveilleusement bien le Maharal de Prague, que le Bechor, que l'aîné, s'écrit Bet Kaf Resh, qui curieusement, Bet, c'est la deuxième des unités, Kaf, qui est la deuxième des dizaines, et Resh, qui est la deuxième des centaines, qui fait pour valeur numérique 2, 20 et 100, Bechor. Et que l'aîné, finalement, n'est pas la toute-puissance, ça ne reste que le second vis-à-vis de Dieu. Le problème, c'est qu'on est obligé de choisir le second parce que cette toute-puissance est tellement, non pas intrinsèque, mais on a ce sentiment de toute-puissance lorsqu'on est né le premier et qu'on a ouvert la porte de la famille. Alors, le Maharal nous dit non. Finalement, l'aîné doit apprendre à devenir le poulidor de l'histoire. Et donc, on est l'éternel second, mais en fait, on est l'éternel second vis-à-vis de ce qui nous dépasse, autrement dit, vis-à-vis de Dieu. Alors, Vayakumu lifnei Moshe, ça c'est le verset 2, Vanashim mi bnei Israël chamishim umataim nesi eida kiryeh moed an Shechem. J'ai réécouté plusieurs fois Rav Rosenblum aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce verset, on nous parle d'hommes parmi les enfants d'Israël, et quand on sait que des Anashim sont mentionnés Anashim dans le texte de la Torah, il s'agit d'hommes importants. Et il s'agit de Chamishim Umataim Nesi Eida, il s'agit des princes. Et on sait que pour chaque tribu d'Israël, il y avait une petite représentation. Après que Yitro ait demandé à ce que Moshe fasse redescendre le pouvoir et propose des délégations. Et donc, la première délégation, c'est le tribunal de 23. Donc, pour chacune des tribus d'Israël, il y avait 23 hommes qui dirigeaient. Et donc, on avait un problème, on allait auprès de ces 23. Et puis, si ça n'allait pas, on remontait and so on jusqu'à ce qu'on atteigne Moshe Rabbeinu pour des questions inextricables. Et puis, Moshe était à même, évidemment, de donner suite. Mais on s'arrête à la première étape et on est face à 23 hommes. Ici, on multiplie les 23 par non pas les 12 tribus, parce que la tribu de Lévi n'a pas voulu fomenter avec Korach, mais si on multiplie les 23 par 11, on a 253. Et donc, on a effectivement ce On Ben Pelet et Datan et Aviram. On a ces 253 hommes. Raison pour laquelle il va mentionner et on va mettre des noms
sur Datan et Aviram et sur On, et donc reste 250 personnes qui sont mentionnées ici. On ne peut pas comprendre sinon d'où viennent ces 250, qui sont ces 250. Et grâce au Rav Rosenblum, j'ai fini par comprendre qu'en fait, non, ce sont ces 23 hommes qui sont les délégués qui représentent en tant que chefs, parce que nous dit, il y a le Midrash dans les Halkut Shimoniques, ce sont des hommes qui étaient à la fois intelligents, qui étaient également très très riches et qui avaient toute cette chorma pour pouvoir répondre à toutes les questions impossibles de la tribu. Et donc, imaginez ces 23 hommes, dont des hommes que vous connaissez, comme Narshon ben Aminadav. Vous vous rendez compte? Beau-frère de Aaron. Donc, on a des grands chefs spirituels. Vous vous rendez compte de la force de Korach qui va être en mesure de convaincre tous ces responsables de toutes les tribus d'Israël, Kulam Anashim, Nessia et Eda. Et c'est pas pour rien que le verset nous dira qu'ils sont des chefs, parce que ce sont les chefs des tribus. Alors on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'on ne donne pas leur nom? Parce que on va faire des allusions, comme Nachshon ben Aminadav, mais on ne peut pas donner leur nom. On donnera leur nom lorsqu'il s'agira, au début de Bamidbar, de Chanoukat Habayit, de l'inauguration du Mishkan. Mais, et regardez, c'est curieux, quand on inaugure le Mishkan, vous ouvrez le chapitre 7, le chapitre 7 de Bamidbar, des Nombres, c'est marqué, chapitre 7, verset 1, « Ce fut le jour où Moïse finit d'ériger le tabernacle, qu'il loin et le sanctifia avec tous ses ustensiles. » Il va également, eh bien, s'entourer de tous les Nessiim, Nessié, Hamatot, Hemomdim Alapekudim. Ce sont eux qui se tiennent au-dessus des hommes qui sont recensés et qui sont les princes et donc les responsables de toutes les tribus d'Israël. C'est extraordinaire. Et on va donner leur nom. Mais quand c'est les Tova, quand c'est pour le bien, on donne le nom des gens. Mais quand c'est la Kata et qu'on sait que la personne qui est mouillée est une grande personne, on préfère ne pas donner le nom. C'est la raison pour laquelle, et je trouve ça extraordinaire, nous enseigne Rav Rosenblum, c'est la raison pour laquelle le chapitre 7 commence par « Vayehi beyom kalot, Moshe lakem et Mishkan ». Mais c'est marqué pour le Mishkan, Chanoukat Mishkan, si on est dans l'inauguration. Vous savez, nous enseigne le Talmud dans le traité de Megillah, chaque fois que c'est marqué « Vayehi » et ce fut, vu que c'est un futur avec un verbe conversible qui nous le transforme au passé, eh bien, c'est pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. Comme dans Shoftim, comme dans l'histoire d'Esther, Vayehi, Bemar, Hashverosh, chaque fois que c'est marqué Vayehi, c'est pour nous, ça augure rien de bon et c'est pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. Et donc, vous avez au chapitre 7 ce Vayehi qui annonce l'inauguration du Mishkan. Et curieusement, on est sur une expression qui est plutôt à l'envers. Normalement, le texte aurait dû dire Ve'aya, et ce fut. Et d'ailleurs, le Ve'aya, qui est un passé qui est changé au futur avec un verbe conversif dans l'autre sens, donc qui est un passé transformé en futur, annonce évidemment tout de bon, comme on dit en Suisse. Et là, curieusement, ce Vayehi qui évoque l'inauguration du Mishkan et annonce et présente ces Nessiim, ces princes, on va donner leur nom. Alors pourquoi c'est marqué Vayehi? Parce que le bon Dieu sait que ces Nessiim feront partie plus tard de la Eda de Korach. Extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle le texte nous dira Nessie Eda, Kerie Moed. La Gemara, dans le traité talmudique, je pense que vous avez des traductions, vous regardez dans Sanhedrin 110,
Et d'ailleurs, toute la page 110, le folio 110, hein, page 1 et page 2 de Sanhedrin, explique tout ce qui se passe autour de ceux qui suivent Korach et ce qui adviendra d'ailleurs. Tant l'histoire qui précède que les corrections et les punitions qui vont malheureusement surgir. Mais vous voyez, Kyrie Moed, ce sont des hommes qui sont capables de dire si l'année est Meuberet ou pas, si l'année est une année embolismique ou pas. Et rare, aujourd'hui, grâce à Hillel l'Ancien, on n'a plus besoin de calculer. Parce que Hillel l'Ancien ne s'est pas reposé sur ses propres calculs, il s'est tourné vers Méton, qui quelques siècles avant, astronome grec, a pu mettre tout ça en place. Et donc, on a nos années embolismiques fixées d'avance. On sait qu'on en a 7 sur 19 ans. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Kérie Moed, ce sont ceux qui sont capables, Moed, de fixer finalement le Moed, qui sont capables de fixer le temps et de savoir, comme nous dit le Talmud dans Sanhedrin, de savoir si l'année est une année de 13 mois ou une année de 12 mois. Une année intercalaire, pour ne pas dire embolismique, ou une année de 12 mois. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas anodin. Et ensuite, le texte nous dit que Anshe Shem, ce sont des hommes de renom. Et là, je suis resté un peu sur ma faim. Que veut dire Anshe Shem? Alors, d'abord, il faut savoir que il nous mentionne Yitzhar. Vous savez qu'à l'époque, on savait lire le futur, ce qu'on appelle l'antidote. Nos ancêtres savaient que, par exemple, dans la descendance, le prophète Shmuel Samuel naîtrait. Donc, on savait lire l'avenir, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, parce que maintenant, quand un enfant naît, on va essayer de lui donner le nom de son père, de son grand-père ou de son grand-père, ou de sa mère, de sa grand-mère ou de sa grand-mère. Des fois, on en donne 15. Comme ça, on est sûr qu'il sera bien lourd toute sa vie. Parce que, évidemment, si la mère était névrosée, et la grand-mère était dépressive et la grand-mère s'est suicidée, c'est sûr que tous les noms vont permettre à l'enfant d'être joyeux et heureux toute sa vie. Et on ne mesure pas le poids des noms sur l'être humain. Je ne vais pas rentrer dans la cabale, mais simplement, ce n'est absolument pas anodin. Il faut faire attention de donner à chaque fois de la nouveauté à l'enfant qui naît, et pas seulement, c'est important, parce qu'on n'est pas né de rien. Donc, il faut rappeler l'histoire de la famille. Mais il faut, je pense, à mon humble avis, donner un bout de famille, mais également un bout neuf qui permet aussi à l'enfant de s'appartenir un tout petit peu. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans une étude psychologique, mais sachez qu'à l'époque, ils savaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains ouvrent le calendrier, puis on va appeler son enfant Pentecôte, Toussaint, jour de l'an. Enfin, ça dépend les régions du monde. Mais j'ai déjà vu quelqu'un qui s'appelait Toussaint, donc voilà, ça me fait réfléchir. C'est vrai que quand on ne sait pas comment appeler les enfants, on ouvre le calendrier. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin de cela parce qu'ils connaissaient l'avenir. Donc, ils mentionnaient, et ce fut le cas de Kehat, Kehat savait qu'il aurait un descendant en la personne du prophète Shmuel, Navi. Shmuel a un Navi, raison pour laquelle son fils va s'appeler Yitzhar. Yitzhar veut dire l'huile. Et depuis quand on va appeler un enfant Yitzhar? C'est quand même curieux. Et jour de l'an, tableau. Absolument. Mais si on appelle Yitzhar son fils, et ça, c'est pas, évidemment, ce sont les propos de Rav Rosenblum que j'ai entendus qui rapportent un très joli livre qui s'appelle Sefer Shemen Rosh, qui explique que Kehat avait appelé son fils Yitzhar parce qu'il savait que descendrait de Yitzhar Shmuel Hanavi.
Le problème, c'est que Korach a eu la même pensée et pensait qu'il s'agissait de lui. Et non, il savait que Shmuel naîtrait. Il savait que l'huile est au-delà, mais à la mashkim, et qui ne se mélange pas aux autres boissons, aux autres eaux, et donc il est au-dessus de son frère. Il se dit, mais si je suis au-dessus, et donc c'est moi qui ai priorité sur le Kohen Gadol. Autrement dit, j'ai priorité sur Aaron, parce que si Moshe est le chef spirituel, bien moi je dois être le grand prêtre, je dois être le Kohen Gadol, du fait que mon descendant est le prophète Samuel. Non pas je suis Samuel, mais Korach savait qu'étant né de Yitzhak, que Shmuel naîtrait de sa descendance. Donc, il s'arroge tous les droits. C'est intéressant cette question de nom. Au-delà de ça, j'ai cherché, parce que Rav Rosenblum cite un élève du Rashba, qui est le Ibn Shoeb. Le Ibn Shoeb, c'est un des élèves du Rashba qui a vécu également à Barcelone. On est bien avant l'Inquisition, parce qu'il est mort en 1340, il est né en 1280, l'an 1280 est mort en 1340. Et cet élève d'Ibn Shoeb, cet élève du Rashba, de Rav Aderet, qui explique sur la base du psaume 91 que vous connaissez évidemment tous par cœur, Yoshev et Seter Elyon, parce que c'est marqué dans les psaumes, j'ai le texte des psaumes sous la main, c'est marqué qui Yada Shemi, parce que normalement, nous enseigne Ben Shoev que à l'époque, tout le monde connaissait le Shem HaMefourash, ce qu'on appelle le Shem HaMefourash, c'est-à-dire le tétragramme, de savoir comment prononcer le nom de Dieu. Et quand le Shem HaMefourash était prononcé, sur la base de ces Tehillim, Tzadik Aleph, que sur cette base-là, eh bien, l'élève du Rashba explique qu'à l'époque, il connaissait le Shem HaMefourash, et donc, chaque fois qu'on prononçait le Shem HaMefourash dans une prière, la prière revenait automatiquement pleine, qu'elle ne revenait jamais vide. Et quelle que soit la personne qui prononce le Shem HaMefourash, c'est-à-dire quelle que soit la personne qui prononce le nom de Dieu sous la forme la plus juste qui soit, et donc rare. On sait que Moshe Rabbeinu le connaissait, et donc il lui a suffi de le dire pour contrer Sichon et Og. Il les a pas frappés de ses mains, il a juste prononcé le nom de Dieu, et Sichon et Og sont tombés. Et il a eu peur d'ailleurs, mais enfin bon, ça on verra ça plus tard, mais c'est intéressant que d'après ce commentateur, on sait que sur la base des Tehillim, que les prières d'antan ne revenaient jamais vides parce que nos ancêtres connaissaient le Shem HaMefourash. Et il explique à partir de là que Anshe Shem, des hommes de renom, ne veut pas dire des hommes de renom, mais des hommes qui connaissaient le Shem, qui connaissaient le nom de Dieu. Vous me suivez? Et parce qu'ils connaissaient le nom de Dieu, Moshe Rabbeinu a eu très peur. Évidemment, c'était des Nessim, c'était des princes qui étaient au-dessus de toutes les tribus d'Israël. Raison pour laquelle il demandera à Dieu, et c'est incroyable, le texte nous dit au verset 15 du chapitre 16, Vayichar le Moshe Meod, évidemment, Moshe fut en colère et va dire à Dieu, Vayomer el Hashem, Al tefen el minchatam, n'accepte pas leurs offrandes, leurs oblations. Parce que si tu acceptes du fait qu'ils vont dire le Shem HaMefourash, tu vas être obligé
de répondre favorablement à leurs demandes. Vous me suivez? Raison pour laquelle le texte nous enseigne, et le texte nous dit, c'est vrai que quand c'est lu, évidemment, vous pouvez lire d'autres explications, comme celle de Rachi, qui dira qu'ils offriront devant toi demain et ne te tourne pas vers eux. Ils ont une part dans les sacrifices perpétuels communautaires. Et ils demandent à Dieu justement de ne pas prendre part à leurs oblations. Et d'après donc le commentaire de l'élève du Rashba, en fait, non, ces princes en question avaient toute la force du Shem HaMefouraj, et donc le bon Dieu, Keviyachol, si je puis dire, aurait été obligé de répondre favorablement à leurs demandes. Et Moshe va supplier le bon Dieu, surtout, ne te tourne pas vers eux. Moshe est très, très, très dur. Parce que la contagion est féroce. Le texte, et je reviens en arrière, le texte nous dira au verset 3 que Korach va rassembler contre Moshe et Aaron pour leur dire Rav Lachem, c'est trop pour vous, soi-disant. Vous n'avez pas tout apporté, vous pouvez également déléguer. Sous-entendu, en fait, c'est pas à vous de porter finalement le sacerdoce. Toi, Moshe, de surcroît ton frère Aaron, et on voit bien que les desseins ne sont pas les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Parce que Korach va se disputer contre les Nessim. Parce que Korach, ce que lui vise, c'est la Keuna, c'est la grande prêtrise, ce qui n'est pas le cas des Nessim. Raison pour laquelle la Mishnah nous dit que la marloquette, c'est pas la marloquette de Moshe, de Korach, de l'assemblée contre Moshe, non, c'est marloquette, Korach vechol adato. Faut pas vouloir inventer une traduction par rapport au texte en hébreu, parce que le texte en hébreu nous dit très clairement que la marloquette, c'est marloquette de Korach vechol adato. C'est la marloquette, la discussion, la dispute entre Korach et l'assemblée. Parce qu'ils vont se rassembler. Évidemment, vous savez que dans le mal, c'est très facile d'être fort quand on est ensemble et quand on est unis. Et curieusement, dans le mal, les gens aiment s'unir. On a vu ça à la Havdil avec Daesh, et on sait que, on l'a vu avec Dor Apalaga, avec la tour de Babel, que quand les hommes s'unissent, et là je dis les hommes, quand les hommes s'unissent, ils sont plus forts. En fait, l'union force, si je puis dire, même le respect de Dieu. Si je puis dire, parce que Dieu ne va pas faire disparaître, comme ce fut le cas dans le déluge, alors que les êtres humains ne se respectaient pas, là, ils se respectent pour faire le mal. Donc, Dieu ne détruit pas dans la tour de Babel. En revanche, il va les disperser. Et pourquoi Dieu ne détruit pas? Parce qu'ils sont unis, nous dit le Midrash. Vous entendez bien? Dieu ne détruit pas, alors qu'on est dans le même effroi qu'avant le déluge. Mais Dieu ne détruit pas parce que les hommes sont unis. Pour le mal, mais ils sont unis. Mais vous voyez comment Daesh, la ville, mais comment Daesh a pu dominer si longtemps face devant les nations, parce qu'ils étaient unis. Pour l'horreur, mais ils étaient unis. Et là, on voit des Nissim qui sont capables finalement de rejoindre Korach. Mais à terme, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Machloket Korach vechol adato, parce qu'entre Korach et la Eda, ils ne sont pas d'accord, ils ne visent pas la même chose. Entre la place de Moshe et la place de
la place de Aaron ou bien les priorités ou les glorioles des uns ne sont pas les mêmes glorioles des autres. Et intéressant que finalement, la Mishnah nous dit, il faut pas que ça tienne. Alors que généralement, c'est quand les gens ne s'entendent pas qu'on en entend encore et encore, et même quand ils sont sous terre, les enfants se disputent via les avocats, et je vis ça au quotidien. Donc, c'est intéressant que la Mishnah nous dit, non, ce qui est intéressé ne tient pas la route. Alors que lorsque c'est désintéressé, ça finit par tenir. J'y reviens parce que j'aimerais partager un très joli texte de Rav Aviner là-dessus. Alors, le verset nous dit, Vayomru alehem, Rav lachem ki kol haeda kulam kedoshim. Toute l'assemblée, kulam kedoshim, ou betocham adoshem. Tout le monde est saint et Dieu est au milieu de nous. On est saint. Rappelez-vous, c'était quoi la fin de la paracha de la semaine dernière? C'était la paracha des Tzitzit. On a fini avec le maftir de Shlach Lecha. D'ailleurs, Shlach Lecha, quand on a envoyé les messagers en Israël, qui devaient revenir au bout de 20 jours, mais ils ont mis deux fois plus de temps parce qu'ils se sont planqués, ils avaient la trouille. Ils ont mis 40 jours et ils sont revenus le 9 av au lieu de rentrer le 17 Tammuz, ce qui aurait été bien pour pouvoir conjurer ce 17 Tammuz et contrebalancer avec le veau d'or qui eut lieu le 17 Tammuz. Lorsque le 29 Sivan, Moshe va envoyer les messagers, les éclaireurs, il leur demande de revenir le 17 Tammuz justement pour conjurer, pour pouvoir transformer toute cette malédiction autour du veau d'or et en faire un siman bracha et permettre finalement de retrouver du sens et d'augurer l'entrée en Terre Sainte. Et rappelez-vous à quel moment Moshe va décider d'envoyer ses éclaireurs, tout de suite après l'histoire de Myriam. Il aurait pu les envoyer à la porte d'Israël, alors qu'il va rester encore près de 40, je fais exprès, mais près autant de stations. Il y a tout le désert à traverser, et c'est là qu'il envoie les éclaireurs. Parce qu'on est à Hatzerot, on vient de quitter les lieux où nous avions confiné, comme on dit aujourd'hui, Myriam, après qu'elle ait proféré cette maldisance sur le dos de Moshe Rabbeinu. Ah, mais comment il est marié? Ah, mais ils ne sont pas ensemble. Vous voyez, souvenez-vous, Myriam, c'est à la fin de Baalotra. Après qu'elle ait fait son Lashon Hara, eh bien, le bon Dieu et son Motzi Shemra, ensuite, cette maldisance et cette médisance va la punir. Et après le Esger, donc après le confinement, tout de suite après, ils vont partir. Et à la première station, Moshe envoie les éclaireurs. Parce que c'est encore frais dans la tête. Il faut battre le fer quand il est chaud. Et là, jamais ils ne se permettront de médire sur Israël parce qu'ils ont encore le souvenir du Hesger, comme on dit en hébreu aujourd'hui en Israël par rapport au Covid. Ils ont encore le souvenir de Hesger, du confinement de Myriam. Pas du tout. On se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Ils vont revenir, ils vont déverser tout leur saloperie pour ne pas être vulgaire. Et puis, ils seront condamnés à rester 40 ans dans le désert au lieu de rentrer tout de suite en Terre Sainte. C'est intéressant. C'est intéressant qu'on fait les choses quand elles sont encore fraîches. Et ça explique aussi les contiguïtés qu'il y a dans les textes. Cette juxtaposition avec le maftir de la paracha de la semaine dernière, évidemment, n'est pas anodine, parce que nous avons lu à la fin de la lecture de samedi de la semaine passée la paracha des Tzitzit. Et dans la paracha des Tzitzit, nous disions au verset 40
du chapitre 15, afin que vous vous souveniez et que vous accomplissiez tous mes commandements, Vihitem kedoshim leloechem, et que vous soyez saints. Et le verset d'après, ce qu'on vient de faire autour de Korach, qui clame haut et fort sur tous les toits, nous sommes saints. Pourquoi vous mettez au-dessus de nous? Parce que nous sommes tous saints. On a tous la même couleur. Hein, je parlais de ce bleu du talit, c'est le texte que je vous avais envoyé. Intéressant. La différence est énorme. Parce que si vous me demandiez c'est quoi le but de la vie, je vous dirais Vihitem kedoshim. Si vous me demandiez ce soir, Éric, c'est quoi le but de la vie? Il est là en toutes lettres. Verset 40, chapitre 15 des Nombres. Vihitem kedoshim. Kedoshim tiyu. Soyez saints. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Je suis pas saint entre 20h40 et 20h45. On ne parle pas de pureté et d'impureté. On parle de sainteté. La sainteté, et ouvrez bien les oreilles, la sainteté est une dynamique de vie. C'est un processus. Ce que les bouddhistes appellent le chemin de vie, le cheminement. En fait, Éric, excusez-moi de prendre la parole 3 secondes, mais dans ce verset, il y a marqué « Soyez saints », qui est une injonction, qui n'est pas un état. Donc, par conséquent… C'est exactement ce que je dis. C'est ce que je dis. Vihitem kedoshim, c'est soyez. C'est toute la différence entre Vihitem kedoshim et les propos de Korach. C'est justement ça que je souligne. La grande différence, mais qui est fondamentale et qui explique finalement ce qu'est le but de la vie, et je reprends, c'est que le but de la vie, c'est Vihitem kedoshim. Le but de la vie, c'est kedoshim tiyu. Ce soyez saint, c'est une sainteté en devenir permanente. Soyez dans l'effort. On n'est jamais arrivé. Et à partir du moment où je crois être arrivé, c'est que j'ai rien compris. Et c'est le problème de Korach. Pourquoi ce texte de Korach vient juste après la paracha de Tzitzit? Justement, pour nous enseigner, Yudit, justement, ces mots-là qui sont pour moi essentiels et qui doit être le marquer ton prochain comme toi-même, parce que ça veut tout dire et rien dire à la fois, parce que ça ne sens que si on termine la phrase Ani Hachem, je suis l'Éternel, ça change totalement le sens de la phrase. On devrait écrire dans nos synagogues, soyez saints. Sous-entendu, vous n'êtes toujours pas arrivé. On a du boulot. Parce que c'est le chemin, c'est ce cheminement auquel on est invité. C'est une dynamique ou un processus de vie. Et raison pour laquelle très souvent je parle de la religion de l'effort, parce que je ne suis pas arrivé. Et c'est valable ici comme c'est valable en Israël, parce que parfois on a peut-être ce sentiment, en tous les cas j'ai pu l'avoir, quand j'arrive en Israël, on est dans un tel confort qu'on se sent arrivé. Et c'est là que le danger guette encore plus fort. Le danger tapis à la porte, comme on le voit au début de la Genèse. Parce que tout est amplifié dans le mal comme dans le bien. Et justement, en Israël est une plateforme. Ça nous permet effectivement d'aller encore plus loin et plus fort. Mais on n'est pas arrivé. On sera arrivé après 120 ans. Inch'Allah. Petite question, on dit Vitam Kedoshim? Vitam Kedoshim, c'est quoi le premier mot? Vihitem. Vitam. Regardez, c'est Vav, He, Yud, Yud, Tav, Mem, et c'est Vi avec un chirik, avec un point. Vihitem, c'est une injonction. Comme 45, hein, vous avez dit? soyez, c'est verset 40 du chapitre 15. Soyez saints. Et le grand mal, c'est que
on s'arroge, mais c'est valable. C'est valable, on peut l'entendre aussi dans certains milieux. On se sent au-dessus. Nous sommes les religieux, ou nous sommes les exemples, nous sommes the best, avec un complexe de supériorité insupportable. Et en fait, on est exactement dans Korach. Je suis désolé de le dire, parce que c'est pour moi un mal qui est vraiment pernicieux. Et c'est vraiment le texte de Korach, où Korach va nous dire « Kulam Kedoshim ». Moi, j'ai le talit sur la tête, vous ne l'avez pas. Vous faites ce que je vous dis. Ça veut dire quoi, ça? Kulam Kedoshim, personne n'est saint. Il n'y a que Dieu qui dira « Soyez saints parce que je suis saint ». Alors, vous vous prenez pour Dieu, ben, dites-le. Mais on n'est pas de même tradition, alors. Et c'est ce que le texte nous enseigne. Kulam kedushim u betocham ad Hashem. Umadua titnaseu al ka'al Hashem. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de Dieu? Effrayant. Effrayant au point que Vaishma Moshe, Vayipol al panav, tombe sur sa face. Il va demander à Dieu, je suis obligé de sauter parce que le temps est court, il va demander évidemment à tous ces princes de prendre des encensoirs, des martotes, etc. Parce qu'on a des propriétés dans ces encens qu'on ne retrouve pas dans les korbanot de manière générale, parce que le ktoret ne souffre d'aucune mort. On est dans une intimité, une proximité avec Dieu, ce qui n'est pas peut-être le cas avec les korbanot. Je ne vais pas rentrer maintenant dans une explication sur les korbanot des sacrifices, mais on sait qu'on est obligé de passer par un abattage et donc par la mort d'une créature pour être dans cette proximité avec Dieu. C'est intéressant que le ktoret ne souffre d'aucune mort. Donc, il y a quelque chose de très particulier, au point, si vous ouvrez la page talmudique de Shabbat à la page 89, et on sait que l'ange de la mort va révéler un secret extraordinaire à Moshe Rabbeinu lorsqu'il montera au ciel, en lui disant « Sache que si tu veux combattre la mort, utilise le ktoret, utilise les encens. » Raison pour laquelle je vais être obligé, j'avais un très beau Ramban, juste très vite, succinctement, j'avais un très joli texte de Nachmanide qui explique que Korach va choisir ce moment-là, parce que ça fait depuis le début qu'il veut bousculer Moshe et Aaron. Mais il se dit, si je l'avais fait plus tôt, on m'aurait lapidé. Parce qu'on l'a bien vu, que à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, après le Hegel Hazav, après toutes les premières dérives, on a vu Moshe Rabbeinu prier et à chaque fois le bon Dieu répondre. Donc il s'est dit, je vais me calmer. En revanche, après la mort des explorateurs, Moshe a prié, mais la Xéra n'est pas tombée. Le décret de la mort de toute cette génération du désert est resté. Et tous ces hommes sont morts d'épidémie. Tant les Meraglim que par rapport à Korach. Après, mais on le voit que pour les Meraglim, eh bien, Moshe n'a pas pu changer le cours, le sort de ces hommes. Et que la Xéra, que le décret par rapport au peuple qui a pleuré pour rien, qui a pleuré gratuitement ce 9 Av au soir, comme nous dit le texte dans Ta'anit, vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer toute votre vie et dans toute l'histoire juive pour quelque chose. C'est terrible, parce que tous les événements funestes de l'histoire juive se sont passés autour du 9 Av. Eh bien, là, Moshe Rabbeinu n'a rien pu faire. Azaïta nefesh kol ha'amara,
Donc, il savait que le peuple entier était amer et il s'est dit, c'est le moment de faire plonger Moshe et Aaron. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le Ramban qui explique qu'il va tout manigancer maintenant parce qu'il sait que Moshe et Aaron sont fragilisés. Et on est à la 2e année de la sortie d'Égypte. Entre la paracha qu'on vient de lire de Korach et la paracha de Shabbat prochain qui est Choukat et Choukat Balak, on va lire les deux alors qu'en Israël on est déjà à Balak, mais entre Korach et Choukat, vous êtes bien assis, il y a 38 années qui vont passer sous silence. On ne sait absolument rien sur ces 38 ans. Dieu ne parle plus. Et on sait pourquoi Dieu ne parle plus. À cause de la faute des Méraglim. Et chaque année, de cette génération, des hommes entre 20 et 60 vont mourir. Cette génération n'entrera pas en Terre Sainte. Cette paracha de Korach se termine à la 2e année et Choukat commence à la 40e. Parce que dans Choukat vont mourir Myriam et Aaron, la sœur et le frère de Moïse, de Moshe Rabbeinu. C'est effrayant de savoir que finalement, il va y avoir des années qui vont se dérouler, qui vont couler sans que la Torah ne dise absolument rien, et pour cause, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. J'ai envie de terminer avec ce texte sur les martotes. On sait que on apprend ça d'ailleurs dans le 5e chapitre du Maxime des Pères, on a beaucoup évoqué les Maximes des Pères cette semaine. On sait que dans le Maxime des Pères, on mentionne tout ce qui a été créé durant cette Ben Hashmashot, avant l'arrivée du Shabbat, à la fin du 6e jour de la création. Rappelez-vous, on en reparlera la semaine prochaine parce qu'on parlera de notre cher Balak. Et on sait que Asara Devarim Nivru Be'erev Shabbat, il y a 10 choses qui ont été créées avant Shabbat, entre la fin du jour et le début de la nuit, comme on dit, Ben Hashmashot, entre les astres. C'est Pi Haaretz, le gouffre où a été englouti Korach. D'ailleurs, on sait qu'il y a des bouches qui se sont ouvertes partout et que la femme de On ben Pellet va saouler, nous dit le Talmud, On, pour que On n'aille pas rejoindre Korach, et du fait qu'il se soit endormi, va lui sauver la vie. Vous voyez le mérite de la femme de Korach, de la femme de On ben Pellet, qui, au moment où Korach arrive avec ses hommes, elle va se défaire de son fichu et puis va commencer à se coiffer, nous dit le Talmud, et puis on peut pas regarder ses cheveux. Là, évidemment, Korach et toute la Héda vont se détourner et dire non, on ne vous dérange pas, on ne vous dérange pas. Le texte talmudique nous raconte ça dans Sanhédrin 110. Hein. Et donc, ils vont repartir. Et vu que On a été saoulé, il n'arrive pas à se réveiller et va évidemment ne pas être englouti par le gouffre de la terre grâce à sa femme. Et quand la bouche autour de la tente de On va s'ouvrir, eh bien, la femme de On va engueuler le ciel, va dire, mais attends, mais j'ai fait tout ça pour ça, je me suis sacrifié pour sauver mon mari et tu veux me le prendre, et la bouche s'est refermée aussitôt. Il y a des commentaires magnifiques sur ce passage talmudique sur Sanhédrin 110. Mais on va avoir cette bouche qui s'ouvre de partout, il y aura des bouches au pluriel qui vont s'ouvrir et la terre va engloutir et Korach et toute la Héda et les Kolar rouges, c'est-à-dire également tous leurs biens matériels. Et on sait que, nous dit le Talmud, c'est magnifique, que Korach avait besoin de 300 mules ou 300 mulets pour porter toutes les clés de son trésor.
Alors moi, j'ai pas de trésor, j'ai même pas une clé, mais imaginez, vous avez un trésor caché dans un coffre, donc il vous faut une clé. Mais il fallait 300 mules ou 300 mulets pour porter les clés du trésor de Korach. En fait, ce que nous révèle le Talmud, je trouve ça fascinant, c'est que Yosef s'était enrichi, mais démesurément, lorsqu'il y a eu la famine, et chacun qui voulait manger donnait évidemment des sous à Yosef Hatzadik, et Yosef va mettre tout cet argent dans les trésors. Il y a ceux qui sont arrivés avec de l'argent volé, il y a ceux qui sont arrivés avec de l'argent qui n'était pas volé mais douteux, et puis les tzadikim qui avaient besoin, si j'ose dire, des justes, et Yosef les savait justes, qui venaient avec leurs sous et qui voulaient aussi manger à leur tour. Et donc, Yosef va diviser ses trésors en 3 parties, et le trésor des voleurs, eh bien, la cachette de ces trésors sera révélée à Korach. Et donc, Korach va récupérer tout le trésor, donc 1/3 du trésor de Yosef Hatzadik. On sait qu'il y a une partie qui sera donnée à Antoninus, celui qui chaque fois se bagarre avec Rabbi Akiva. Et donc, Rome va récupérer une partie. On comprend que Rome va durer plus longtemps que prévu. Et on est toujours d'ailleurs sous Rome, on est toujours sous Édom, parce que la civilisation est allée au-delà. Est allée au-delà, évidemment, du Zman convenu. Et puis, le 3e trésor, c'est un trésor qui sera révélé Bimei HaMashiach, au temps du Messie. Donc, la Mishnah nous enseigne qu'il y a eu 10 choses qui ont été créées. Le premier, c'est le gouffre où a été englouti Korach, la source, Pi-Haber, qui va donc désaltérer les enfants d'Israël dans le désert, Pi-Haton, la bouche de l'ânesse, cette ânesse qui parle de Bilam, dont on parlera la semaine prochaine, l'arc-en-ciel, la manne, le bâton de Moïse, le shamir, ce fameux ver qui va tailler les pierres du temple, les tables de la loi, la forme des caractères qui sont à mirtav, qui sont gravés et tracés sur ces tables, et puis ce qui a permis, les ciseaux, ce qui a permis de graver ces louchot. Certains diront également les mauvais esprits, enfin, je ne rentre pas dans les détails. Là, on est sur Mishnah qui est célèbre, on est au chapitre 5, Mishnah 9, pour ceux qui veulent la référence. Donc, on sait que toute cette Eda, si vous m'accordez encore 3-4 minutes, je termine, parce que ce qui est fascinant, c'est la manière dont Moshe va demander au bon Dieu de punir Korach, alors qu'on a tout le peuple qui se lève, mais tout le peuple qui se lève contre Moshe et Aaron. C'est une vraie débandade, et là on a un Moshe qui réagit totalement différemment. Alors vous allez me dire, mais les fautes ne sont pas de même nature, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Et je pense que la réaction du peuple est encore plus grave que la réaction de Korach. Parce qu'on a un peuple qui veut assassiner Moshe et Aaron. Alors je vous invite à ouvrir le chapitre 16, verset 20. On a Dieu qui va dire à Moshe et à Aaron, séparez-vous de cette assemblée, parce que l'assemblée c'est celle dans le Shelishi, donc au verset 20, c'est l'assemblée de Korach, Vayipu al Penehem. Il faut juste couper vos micros. Voilà. Et Moshe va, à un moment, dans le verset 20, Moshe qui va dire, tu ne peux pas, fermez les micros si vous arrivez. Voilà. Moshe qui va demander
au bon Dieu, Eloké, Aruchol, Echol, Bassar, est-ce que tu vas punir tout le peuple? Il faut punir Korach fermement, mais ne punis pas tout le peuple parce que c'est Korach qui a fauté. J'aime beaucoup l'expression Elohé, Aruchol, Echol, Bassar, que le bon Dieu est le bon Dieu des esprits pour toute chair. Donc, le seul qui est capable à la fois d'être dans dans la chair, le corporel, et également dans le ruach, dans l'esprit, évidemment, Moshe Rabbeinu s'adresse au bon Dieu et lui dit, toi, tu sais lire à l'intérieur de chacune et chacun de nous, et donc, ne punis pas l'ensemble du peuple alors que c'est un homme qui a fauté, qui a péché. Et donc, le bon Dieu va ouvrir la terre et va tiftach haaretz et pia, et c'est le verset 32 du chapitre 16, et la terre va avaler Korach et toute sa Héda, toute leur assemblée, toute leur maison, pardon, tous les hommes qui étaient avec lui, et toutes leurs possessions, et descendirent, eux et tout ce qui leur appartenait, vivants dans la tombe. Et ils sont restés vivants d'ailleurs. Ils furent perdus du sein de la communauté. Voilà que on va demander à prendre ces martotes pour entourer de ces encensoirs qui ont brûlé, les entourer en souvenir l'autel. Ça aussi, c'est un passage qui mérite une heure d'explication. Et voilà que le verset 6, regardez le verset 6 du chapitre 17. J'en viens à ce que je mentionnais. Vaïlonu koladat bani Israël. Voilà que toute l'assemblée, c'est pas seulement un homme ou 253 hommes, c'est tout le peuple se plaint al Moshe val Aaron, contre Moïse et Aaron, en disant Atem amitem etam Hashem, vous avez assassiné, vous avez mis à mort le peuple de Dieu. Et là, on est dans une accusation encore plus grave que Korach. C'est pas seulement une question de jalousie. Là, on a tout le peuple contre Moshe et Aaron. Et je vous ai promis des explications sur la Mishnah, ça sera la semaine prochaine. Et ce qui est intéressant, c'est que on a un Moshe qui va réagir totalement différemment. Il va dire à Aaron, dépêche-toi, va prendre les encens qui se trouvent dans le Saint des Saints, Oler Mera El Haïda, apporte-le vite vers l'assemblée pour faire expiation, car la colère de Dieu est sortie de devant l'Éternel et que l'épidémie a commencé, et donc là, il faut que tu agisses très très vite. Et on va voir Aaron qui va courir vers le centre de tout le Kahal, de toute la communauté. Il mettra l'encens et fera expiation sur le peuple, et il se tint debout, je trouve l'expression extraordinaire, il se tient debout entre les morts et les vivants, ben metim ou ben achaim, bate atzar amagefa, et l'épidémie cessa. Ce qui est difficile à comprendre, c'est comment se fait-il que Moshe ne réagisse pas de la même manière. On va avoir un Moshe qui veut frapper fort contre Korach, et face à un peuple où la faute est encore plus gravissime. Il laisse s'agir le bon Dieu, mais il va demander à Aaron, non pas de condamner le peuple, mais d'aller sauver le peuple. Donc la réponse que propose le Rav Shaul David Bochko, que j'aime particulièrement, dira que la différence entre la révolte de Korach et la contestation du peuple n'est pas dans la nature de la faute, mais plutôt dans l'identité des pécheurs. Il n'a absolument rien contre Korach. Mais pour que l'épidémie
ne prennent pas, parce qu'il y a contagion, déjà autour de 250 personnes, eh bien, pour protéger le peuple de la contagion, il veut absolument qu'on punisse ces individus. Il n'a absolument rien contre Korach, il n'a absolument rien contre personne. Et d'ailleurs, le texte nous dit très clairement que c'est Anav Mikol Adam, que c'est l'homme le plus amour qui soit et le plus humble de toute la terre et de toute l'histoire de l'humanité. Donc, il veut justement éviter la contagion et condamner ces 253 personnes, raison pour laquelle la terre va s'ouvrir contre Korach et Saïda. En revanche, lorsque c'est le peuple qui est atteint, là, effectivement, il veut sauver les hommes. Et ce que le Malach Hamavet va lui enseigner, il sait que le Ktoret, c'est-à-dire les encens peuvent sauver la mort, ça signifie quoi? C'est que les encens symbolisent justement cette relation idéale, idyllique entre l'homme et Dieu. Et que cette proximité, elle ne se fait pas dans le show, parce que Dieu n'aime pas le spectacle. Contrairement à ce qu'on peut voir autour de nous, il n'y a pas de show, il n'y a pas de spectacle pyrotechnique, et que si on veut être dans cette proximité via le Ktoret, ça se fait dans l'intimité du Kodesh HaKodashim, dans le lieu le plus caché, le plus saint, de par la personne la plus élevée de tout Israël. Et on va demander justement à cette personne qui est dans cette intimité, dans le Kodesh HaKodashim, et qui est Aaron HaKohen, justement, d'être capable d'établir une relation avec Dieu au milieu du peuple. Autrement dit, de se dépasser. Et quand on est capable de faire fi de sa vie pour accomplir une mission telle que Moshe lui demande, et qu'il accepte de se rendre là où la mort et la vie se confondent, c'est d'aller au-delà de ses capacités. Et c'est ce que l'ange de la mort lui apprend. Non pas que l'encens protège de la mort, mais ça signifie, ça symbolise qu'on allait au-delà, finalement, de sa nature. Et Aaron est capable de sortir le Ktoret au péril de sa vie, parce qu'il sait, et il peut témoigner, ses enfants, Nadav et Avihu, ont pris le Ktoret. Ils sont allés faire les malins, quand bien même c'était les man Hachem pour être dans cette proximité avec Dieu. Je ne vais pas reprendre ce cours que nous avions partagé en son temps, mais Nadav et Avihu sont morts de par le Ktoret. Et Aaron sait quel risque il encourt. Donc, il va prendre ce Ktoret qui ne quitte jamais l'intimité du Mishkan, l'intimité du temple, et donc, avec son courage, va oser se rendre où l'épidémie frappe à la limite entre les morts et les vivants pour montrer cette proximité, cette relation avec Dieu au milieu de toutes et de tous. Et quand on est capable justement d'offrir le Ktoret au sein du peuple, là où la mort frappe, c'est pour ça qu'il est marqué, il se tient debout, il se dresse entre les morts et les vivants, lorsque l'épidémie avait effectivement débuté, lorsque Dieu demanda à Moïse et à Moshe et à Aaron de s'écarter de la communauté, eh bien, elle va cesser. Lorsque Moshe, justement, va demander à Aaron de s'interposer au sein de la communauté pour le bien de la communauté. Un sacrifice immense. Évidemment, il va survivre de cette expérience. Ça, c'est un texte qui est extraordinaire. Parce que j'insiste beaucoup sur la question du show, parce qu'on aime beaucoup le spectacle. Eh bien, dans cette proximité avec Dieu, on sait que Nachman de Braslav, on sait que le Baal Shem Tov, tous ces chassidim qui ont été les pères du chassidisme, eh bien, sortaient
méditer dans la solitude de la forêt et n'allez pas faire des shows à l'américaine pour expliquer où ils en sont, où ils en étaient, mais c'était dans cette intimité. Et si on veut être dans cette proximité, c'est pas dans le spectacle ni dans le show. Eh bien, quand on est capable justement de sortir de là et d'aller au-delà de ses capacités, au-delà de sa nature, ce qu'a fait Aaron, eh bien, ça force le respect de Dieu et raison pour laquelle l'ange de la mort lui avait dit « Je te révèle un secret. Si tu es capable de prendre ce Ktoret et d'aller au-delà de ta nature, au-delà de toi, eh bien, l'ange de la mort s'incline. » Et c'est ce que Moshe et Aaron ont réussi. Sur ce, j'ai dépassé mon temps. Je vous prie de m'excuser. Je ferai proportionnellement plus court la semaine prochaine. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup et c'est très bien d'avoir dépassé ton temps. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Toda rabba, et merci pour vos mots. Je les lis au fur et à mesure que je parle, mais je ne sais pas faire de choses à la fois, mais j'arrive quand même à les percevoir et à les lire. Et je vous remercie parce que ils me nourrissent pendant mon intervention. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à toi, Eric. Erev Tov. Reste.